Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Quand l'impossible devient possible ». Lorsque je me rendis en Amérique pour la première fois, je me trouvais sur un navire dont le capitaine était un chrétien très fidèle. Lorsque nous eûmes passé Terre-Neuve, il me dit « Monsieur, la dernière fois que je naviguais ici, il y a 5 semaines, il se passa une chose tout à fait extraordinaire qui révolutionna toute ma vie de chrétien, car jusqu'alors j'étais un chrétien quelconque. Nous avions à bord un homme de Dieu, George Muller de Bristol. Je m'étais tenu sur le pont pendant les dernières 24 heures, sans le quitter, lorsque je sentis quelqu'un me taper sur l'épaule. C'était George Muller. « Capitaine, dit-il, je dois être à Québec dimanche après-midi. » Et c'était mercredi. « Impossible, lui répondis-je. »« Ah bon? Eh bien très bien. Si votre navire ne peut pas me transporter, Dieu trouvera un moyen de locomotion pour m'y emmener, car en 57 ans, je n'ai jamais manqué un engagement. Je vous aiderai bien volontiers, mais comment le pourrais-je? Je suis impuissant. Non, descendons dans votre cabine et prions. Je regardais cet homme tout en me demandant en moi-même, mais de quelle maison de santé avait-il pu échapper, se déséquilibrer? Monsieur Muller, dis-je, vous vous rendez compte de la densité du brouillard? Non, répliqua-t-il, mes yeux ne sont pas sur la densité du brouillard, mais sur le Dieu vivant qui contrôle toutes les circonstances de ma vie. Puis il se mit à genoux et prononça une prière des plus simples. Je me disais, voilà qui conviendrait à une classe d'enfants de 8 à 9 ans. Cette prière disait un peu ceci: Seigneur, si telle est ta volonté, dissipe, je te prie, ce brouillard en 5 minutes. Tu connais l'engagement que tu as toi-même préparé pour moi au Québec ce dimanche? Je crois que c'est ta volonté. Quand il eut terminé, je m'apprêtais à prier, mais il mit sa main sur mon épaule et me dit de ne pas le faire. Premièrement, ajouta-t-il, vous ne croyez pas que Dieu puisse le faire. Et secondement, je crois qu'il l'a fait. Il n'est donc nullement nécessaire que vous priez pour la même chose. Je le regardais, George Muller me dit, Capitaine, voilà 57 ans que je connais le Seigneur, et pas un seul jour je n'ai manqué d'avoir un entretien avec le roi. Levez-vous, capitaine, et ouvrez la porte, vous verrez que le brouillard s'est dissipé. Je me levai et sortis, le brouillard avait disparu. Le dimanche après-midi, George Muller était au Québec. Cette histoire a été racontée par Charles Inglis. Il raconte le livre de George Muller, L'audace de la foi. C'était un homme extraordinaire. Soyons nous aussi des hommes de foi, et que le Seigneur vous aide et vous bénisse. Bonjour. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule « Quand Dieu ordonne, même le diable obéit ». Une dame très pauvre téléphona à une radio chrétienne afin de demander de l'aide. Son mari était au chômage depuis 3 ans. Elle avait de plus en plus de mal à assurer un seul repas par jour à ses 6 enfants. Un marabout, qui écoutait l'émission à ce moment précis, décida de lui jouer un sale tour. Il réussit à se procurer l'adresse de la dame et appela ses employés pour lui faire des courses. Et il leur dit: si la dame vous demande qui a envoyé ces sacs, vous lui direz que c'est le diable. En arrivant chez la dame, il fut reçu avec joie et avec foi. Elle prit les sacs et commença à ranger les aliments. Les employés, conformément à ce que le marabout avait dit, demandèrent à la dame: vous ne voulez pas savoir qui a donné ces aliments? La femme, dans sa simplicité, répondit: je n'ai pas besoin de savoir qui a donné ces aliments. Quand Dieu ordonne, même le diable obéit. Moralité, mon ami, ne t'inquiète de rien. Oublie la nécessité et le besoin dans lequel tu te trouves en ce moment. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants. Si toi aussi tu penses que lorsque Dieu est avec toi, même tes ennemis travaillent pour ton bien.